matin, nous allons continuer le message que nous avons commencé le dimanche passé. Nous avons parlé de vœux, ou bien le vœu que nous faisons devant le Seigneur. Alors ce matin, je voudrais revenir là-dessus selon la conviction que le Seigneur m'a donnée pour que nous puissions nous consacrer davantage au Seigneur. Pour résumer ce que nous avons dit la fois passée, nous avons pris l'exemple de Jephthé, qui était un homme vaillant, un homme fort, un homme habile. Alors qu'il a pris la décision de servir le Seigneur. Alors il a demandé à Dieu de lui donner la victoire. Et si Dieu lui donnait la victoire, il a fait le vœu de faire un sacrifice. D'offrir à Dieu celui qui se présentera en premier devant sa maison. Et à son retour, sa fille unique est sortie de la porte pour le recevoir. Et il a été obligé d'offrir sa fille unique au Seigneur. Et nous avons vu comment il l'a fait. Mais sans se répéter, je voudrais aujourd'hui introduire ce que Dieu m'a mis à cœur. Je vais commencer d'abord par définir le vœu. Vous savez, quand on parle de vœu, le vœu c'est aussi des souhaits. Selon l'usage que les gens ont d'envoyer une carte pour présenter ou souhaiter le vœu. Le vœu de bonheur ou de prospérité, ou encore de bon rétablissement. Selon la coutume de chaque fin de l'année, les gens s'offrent des cartes. Ou quand quelqu'un était malade et qu'il est guéri, on peut lui souhaiter aussi des vœux de rétablissement. Ou quand quelqu'un a perdu un être cher, après cela on peut lui offrir une carte pour encourager. Mais nous ne parlons pas de Jésus. Mais nous parlons par contre du vœu qui est l'engagement que nous faisons devant Dieu. On peut souhaiter des vœux comme on le veut. Mais ce n'est pas de ça que nous parlons. Et chaque homme en lui, il a des vœux, il a des souhaits pour ses enfants, pour sa famille. Il peut exprimer les vœux pour ses enfants. Quand les gens ont des diplômes, on les exprime aussi des vœux. Mais ce n'est pas de ça que nous voulons parler. Mais nous voulons parler de vœux d'une manière biblique ou d'une manière spirituelle. Même dans les dictionnaires, quand on parle de vœux, on met entre parenthèses religion. Pour dire que les vœux se font dans la religion ou dans la spiritualité. Nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes appelés à marcher avec lui en faisant aussi des vœux. C'est pourquoi la fois passée je vous ai dit, ceux qui sont remplis par le Saint-Esprit
sont poussés aussi à faire des vœux. Parce qu'on ne peut pas marcher avec Dieu sans faire des vœux. Parce que dans le vœu, il y a l'engagement, il y a la parole donnée, il y a les serments, il y a la promesse faite. Alors quelqu'un ne peut pas marcher avec Dieu sans engagement. Quelqu'un ne peut pas marcher avec Dieu sans lui donner sa parole de fidélité et de loyauté. Alors comprenez qu'on ne peut pas vivre la foi ou la vie chrétienne sans pouvoir faire des engagements avec Dieu. Parce que quand on parle seulement de vœux, ça peut paraître quelque chose de compliqué. Alors ce matin, nous allons simplifier ça. Alors, je vais d'abord définir le vœu selon le dictionnaire. Ça dit tout simplement ceci. Promesse faite à Dieu par laquelle on s'engage à quelque œuvre que l'on croit lui être agréable. C'est-à-dire, quand on parle de vœux, les vœux, c'est une promesse qu'on fait à Dieu, par lesquelles on s'engage à quelque œuvre, c'est-à-dire à faire une chose ou bien une autre, que l'on croit être agréable à Dieu. C'est pour dire qu'on ne peut pas faire le vœu d'être impédique parce que ce n'est pas agréable à Dieu. On ne peut pas faire le vœu d'être menteur, le vœu de s'absenter à l'église, le vœu d'être négligent dans son œuvre. Alléluia. Amen. Et nous devons comprendre qu'en tant que chrétien, on ne peut pas marcher avec Dieu sans s'engager, sans lui faire la promesse de le suivre. Même Pierre, après la résurrection du Seigneur, même les disciples, Jésus leur a dit, suis-moi. Il leur a dit, suivez-moi. Parce que tu ne peux pas marcher avec lui sans engagement. J'aime bien Luc chapitre 15. On nous parle d'une grande foule qui faisait route avec Jésus. C'est-à-dire Jésus allait de ville en ville. Il allait de village en village. Et il y avait des gens qui le suivaient. Alors derrière lui, il y avait une grande foule. Nous aujourd'hui, nous cherchons les foules. Mais Jésus, les foules le suivaient partout où il allait. Et la Bible dit un jour Jésus s'arrêta. Vous savez, si vous avez une foule qui vous suit partout, vous serez célèbre, vous serez envié par les autres. Jésus pouvait s'enorgueillir et même être fier de la foule qui le suivait partout. Mais la Bible dit ceci. Jésus s'arrêta et se retourna vers les gens qui le suivaient. Jésus pouvait traverser le fleuve Congo, aller à Brazza. Ces gens traversaient et les suivaient. Il pouvait aller au Bas Congo, à Matenikibala, les gens le suivaient. Mais ça fait du plaisir que les gens te suivent. Et la Bible dit Jésus s'arrêta et se retourna vers ceux qui le suivaient. Et il leur dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Si quelqu'un vient à moi sans porter sa croix, il ne peut pas être mon disciple. Si quelqu'un vient à moi sans renoncer à tout, même à lui-même, il ne peut pas être mon disciple.
À d'autres termes, le Seigneur ne voulait pas que les gens le suivent de va et qui va. Il a mis les points sur les i pour que les gens comprennent qu'ils doivent prendre l'engagement. L'engagement promettre à Dieu d'aimer Dieu plus que leur propre vie. Ça, c'est la consécration. C'est pourquoi je t'ai averti. Si tu me donnes la victoire, à mon retour, celui qui sortira à ma porte le premier, je me consacrerai à l'holocauste à toi. L'holocauste, c'est un sacrifice offert entier à Dieu. On ne peut pas marcher avec Dieu sans faire les vœux de la consécration. Aujourd'hui, beaucoup de gens viennent à l'église, mais donc ils avaient fait les vœux de se consacrer tout entier à Dieu. D'aimer Dieu plus que leur propre vie. D'aimer Dieu plus que tout ce qui leur est cher. Aujourd'hui, la consécration fait défaut. Mais bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas marcher avec lui sans faire la promesse. Un autre jour, Jésus fait comme d'habitude, il fait des miracles. Quelqu'un s'élève. Il dit, Seigneur, permets-moi de te suivre. Jésus lui dit, avant de me suivre, tu dois me faire la promesse de ne plus regarder en arrière. Si celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière ne pas digne de moi. Le Seigneur a besoin des gens consacrés à lui. Et bien aimé, dans la loi de Dieu, c'est lié toujours avec une offrande. C'est pourquoi même quand nous venons à l'église, nous offrons à Dieu. Parce que Dieu nous a donné des saluts. Dieu nous a promis les saluts et il a donné. Et quand nous venons à Dieu, nous apportons nos offrandes. Parce que nous lui sommes reconnaissants. Écoutez-moi, frères et sœurs, on ne peut pas marcher avec Dieu sans le vœu. Parce que le vœu, c'est la promesse qu'on fait à Dieu. Et ce matin, je vous pose la question. Quelle est la promesse que vous avez faite à Dieu? On peut faire la promesse individuellement, comme dans le cas de Jephthé, mais on peut aussi faire ça collectivement. Sur ce, je veux que nous puissions lire un texte. Prenons 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 15, le verset 12. La Bible dit ceci. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur Père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Je vous ai dit ici que quand on parle du vœu, on parle de l'engagement. Parce que c'est une promesse faite à Dieu par laquelle on s'engage à quelque œuvre que l'on doit être agréable. Alors ici, la Bible dit qu'ils prirent l'engagement. Donc ils ont fait le vœu de chercher l'Éternel de tout leur cœur et de toute leur âme. Je vous pose la question ce matin. Est-ce que vous avez pris la résolution de chercher Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme? Le problème est là. Même quand nous sommes à l'église, beaucoup d'entre nous ne serons pas formalité. Est-ce que nous venons tous chercher Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme? Est-ce que nous faisons la promesse à Dieu de prier, de le chercher, de persévérer dans l'enseignement, de persévérer dans la prière, de tout notre cœur?
La Bible dit, eux, ils ont pris l'engagement. Ils étaient rassemblés après un temps d'obscurité. À l'époque du roi Asa, il a demandé à ce que l'on aille chercher tout le peuple de Dieu et qu'ils viennent prendre l'engagement de chercher Dieu. Et quand ils se sont rassemblés, ils ont pris l'engagement. Et il y avait beaucoup d'idoles en Israël. Comme nous l'avons vu au temps de Jephthé, que les enfants d'Israël ont commencé à adorer toute forme de Dieu et des idoles. Alors c'était la même chose à l'époque du roi Asa. Mais quand il a pris le pouvoir, il a renversé, il a détruit les idoles. Et il a exhorté le peuple de Dieu par des enseignements. Il avait demandé aux Lévites d'enseigner le peuple et d'interpeller le peuple. Et après cela, ils se sont rassemblés. Et ils ont pris l'engagement de chercher l'Éternel. Ils ont promis à Dieu que nous te prierons, nous te chercherons, nous serons engagés, nous persévérerons dans la prière, dans l'enseignement, dans l'œuvre de Dieu. Ils ont fait la promesse au Seigneur. Et la Bible dit de chercher Dieu de tout leur cœur et de toute leur âme. Et au verset 13, il dit ceci. Et quiconque ne cherche pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devrait être mis à mort. Petit ou grand, homme ou femme. La Bible dit tout celui qui ne cherche pas l'Éternel devrait être mis à mort. Mais écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ils jurèrent fidélité à l'Éternel. Ils ont fait la promesse d'être fidèles à Dieu. Mais ce matin, je voudrais vous poser la question. Est-ce que vous êtes fidèle à Dieu? Est-ce que vous avez pris l'engagement d'être fidèle à Dieu? Aujourd'hui, dans le plus de ce monde, beaucoup de gens ne sont plus fidèles. Ils n'honorent pas l'engagement. Je vais suivre Jésus. J'ai choisi Jésus. Je vais l'aimer, je vais le servir. Mais te voilà, tu es toujours dans le péché. Tu es dans les mensonges et dans les choses qui n'honorent pas Dieu. Et eux, quand ils ont pris l'engagement, ils ont promis la fidélité à Dieu. Ils se sont engagés. Et la Bible déclare qu'ils jurèrent fidélité à l'Éternel à haute voix, avec des cris de joie et au son de la trompette et des cordes. Donc ils ont pris l'engagement. Ils ont fait un vœu à Dieu de lui être fidèle. Mais combien de gens sont fidèles à Dieu? Celui qui est fidèle, c'est celui qui honore son engagement avec Dieu. Mais combien de chrétiens aujourd'hui sont fidèles? Et la Bible déclare au verset 4. Et tout Judas se réjouit de ces serments. Parce que le fait c'est un serment. Et le serment c'est l'affirmation et la promesse qu'on fait à Dieu. Alors la Bible dit, tout Judas se réjouit de ces vœux qu'ils ont fait devant Dieu. Car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré. C'est ça notre problème aujourd'hui. Chercher Dieu de plein gré. C'est-à-dire de ta propre volonté. Sans qu'on ne te force. Aujourd'hui, beaucoup de gens font les choses parce qu'on les force. Parce qu'on leur dit que tu dois faire ça. Mais combien le font de leur propre gré? Ils font le vœu de leur propre gré. Que moi je serai engagé. Je serai consacré à Dieu. Je serai fidèle dans les enseignements. Combien de gens sont comme ça?
Malheureusement aujourd'hui, les gens n'ont pas la bonne volonté. Donc c'est pourquoi David, quand il a péché, il a dit Seigneur, rends-moi la joie de mon salut. Quel esprit de bonne volonté m'anime. Aujourd'hui les chrétiens sont animés d'une mauvaise volonté. Ils ne sont pas prêts à faire le vœu, ni prendre l'engagement devant Dieu. L'engagement de prier, l'engagement de servir Dieu, l'engagement d'aimer Dieu, l'engagement d'être consacré. Beaucoup n'ont plus la volonté, mais ils ont beaucoup plus de raisons et de prétextes. Et la Bible déclare, et ils l'avaient trouvé. Ils ont trouvé l'Éternel. L'Éternel est donnant du repos de tous côtés. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens ne sont pas dans le repos? C'est parce qu'ils ne font pas des vœux à Dieu. Ils ne cherchent pas Dieu, ils ne prennent pas d'engagement devant lui. C'est lui qui s'engage de son propre gré. Avec fidélité à Dieu, Dieu les soutiendra. Dieu nous donnera le repos. Même le repos dans la chair. Beaucoup de gens n'ont pas de repos. Les chair est dans les péchés, dans les mensonges, dans les compromissions. Parce qu'ils ne cherchent pas Dieu. De leur propre paix, ils ne veulent que servir le Seigneur. Écoutez-moi très bien ce matin. Ce que j'aime dans ce texte, c'est ce que la Bible dit du roi Asa. La Bible dit, sa mère, pendant cette période-là, sa mère est allée ériger une idole. Elle a commencé à adorer l'idole d'Astarte. La Bible déclare Asa est allé détruire Sénat. Et la Bible dit au verset 16, le roi Asa, enlevant même à Maka, sa mère, la dignité des reines. Il a enlevé la dignité. Sa mère était une reine. Mais comme elle n'a pas respecté l'engagement, il a enlevé à sa propre mère la dignité. Ce n'est pas pour rien que Jésus dit. Si quelqu'un vient à moi, ça me préférer à sa mère. Il est écrit dans les livres de la sagesse. Dans l'Ecclésiaste, les pharisiens disent, aujourd'hui il fait froid. Je n'irai pas au champ. Les pharisiens disent, il y a un lion dans la forêt. Je n'irai pas, sinon je serai dévoré. Pendant que les autres dans le froid, ils font s'aimer. Avec les fois où il y a les lions, ils font. Au plateau de Batéké, là-bas, on a blessé, on tue les gens. Il y a des gens qui ont des champs là-bas. J'ai appris que malgré ça, il y a là même qui vont vite tomber quand même. Ils entrent même, ils s'embarquent même leurs marchandises, et des fois, si c'est le motoscope, ils risquent leur vie pour prendre la nourriture. Combien de gens sont prêts à être engagés de la mauvaise manière pour Dieu? Et bien, mesdames et seigneurs, il est temps de comprendre. On ne peut pas marcher avec Dieu sans faire ses vœux, sans faire des promesses de fidélité à Dieu, sans faire de l'engagement, de lui être consacré. Obéir, mesdames et seigneurs. La Bible dit qu'il a enlevé à sa mère les droits des reins. Ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul. Il y a aussi Salomon. Sa mère est venue avec une demande malicieuse, avec une demande rusée. Salomon avait un ennemi. C'était son frère Adonijah. Adonijah voulait prendre la place de Salomon avant même que Salomon soit établi. Alors tout son plan était déjoué. Et David a intronisé Salomon. Mais lui, il a gardé l'idée contre Salomon. Il voulait à tout prix arracher le trône de Salomon. Et comme Salomon était héritier du roi, le roi avait épousé une jeune vierge qui n'avait pas connu. Alors quand il est décédé,
En tant que roi, Salomon devait hériter aussi de cette syllabite. Comme femme. Alors, comme son frère était rusé, je parlerai de la séduction plus tard. Parce qu'aujourd'hui, la séduction fait que on célèbre les antivaleurs à la place des femmes. Alors, qu'est-ce que sa mère fait? Adonijah vient et dit, mon frère a pris le trône, il est maintenant roi. Maintenant, je viens te faire une petite demande. Il minimise ça. Il dit, demande au roi. Comme il a reçu le trône, je concède. Mais qu'il me donne la pyramide pour ça. Or, la pyramide, légalement, c'était la femme du roi. Après la femme du roi, indirectement, il était en train d'attacher la royauté à Salomon. Mais sa mère n'a pas compris. Il a dit, mon fils, oui, ma frère, tu fais quoi? Il dit, mon fils, mon frère, là, tu as eu le pouvoir, mais il te donne une petite chose. Il te fait supplier, donne-lui. Donne-lui la syllabite seulement pour ça, c'est consoler. Des fois, nos familles nous donnent des conseils pour notre bien, mais ils ne comprennent pas que nous sommes consacrés à l'Éternel. Et la Bible dit, Salomon, qui a béni à Dieu. Quand Dieu lui a dit, demande ce que tu veux. Il donne-moi la sagesse, l'intelligence, il aimait le bien et le mal. Pour être en mesure de juger, de discerner. Dieu lui a dit, Salomon, tu n'as pas demandé l'argent, c'est la mort de tes ennemis. Mais puisque tu as demandé ça, je te donne l'intelligence, la sagesse, mais je t'ai ajouté l'argent. Mais la Bible dit ceci. Quand Salomon a écouté ça, il a dit à sa mère, mais si tu demandes la pyramide pour femme à mon frère Adonijah, demande donc le trône pour lui. Il avait compris que sa mère allait le réduire à l'erreur. Écoutez-moi, frère et soeur. Dans ce qui concerne Dieu, il n'y a pas besoin de mettre les sentiments dedans. Il ne faut pas mettre les sentiments dedans. Parce que même dans cette histoire ici, même le roi Asa, il est tombé dans le piège de Ben-Hadad. Parce que Ben-Hadad n'a eu pas les sentiments. Le temps de faire de fautes approfondies là-dessus. Quand il a eu la victoire dans tous les niveaux, le roi est venu le flatter par les sentiments. Écoutez mon frère, quand j'étais rentré de sa victoire, sa pauvre fille dit qu'elle sortit à la porte. Je lui ai dit, ma fille, tu me trouves. La fille lui a dit, si tu as fait un peu à Dieu, honore ce Dieu. Écoutez mon frère et soeur, je sais à honorer son vœu. Il n'a pas joué avec les sentiments. C'est quand même ma fille dit que Dieu va comprendre. Je n'ai que ça. Non, mais bien dans le Seigneur. En matière d'engagement auprès de Dieu, il n'y a pas des émotions et des sentiments. Écoutez mon frère et soeur. Il a enlevé la dignité de reine à sa mère. Salomon a dit non à sa mère. Quand il s'agit de la consécration à Dieu, du feu, c'est l'engagement de servir Dieu qu'on a fait. On peut dire non, même aux gens les plus chers de notre vie. On peut dire non, même à nos plaisirs les plus chers de notre vie. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Oh, mes bien-aimés, ce que j'ai aimé dans cette définition, on dit ceci: le vœu est une promesse faite à Dieu par laquelle on s'engage à quelque œuvre que l'on croit être agréable, qui n'est pas de préceptes, c'est-à-dire qu'il n'a pas de règle, qui n'est pas de la règle, qui n'est pas du commandement, qui n'est pas du principe. Parce qu'il y a des chrétiens qui aiment vivre seulement dans les principes.
selon les commandements, selon les principes, on n'avait pas tout écrit dans la Bible. Mais quand on s'engage pour Dieu, on doit s'engager au terrain même de la règle et du principe. On fait ce qui est agréable à Dieu. C'est temps de faire des fautes. Vous savez, Dieu m'a trouvé depuis 3 jours que je médite sur cette terre. J'ai lu sur la voie de Nazareth, le peuple de Nazareth. Quand les gens se consacrent à Dieu pour un moment, la Bible dit dans ce verset que celui qui est consacré ne doit pas ni vin ni liqueur fort. Il ne peut pas voir les cadavres ni les toucher. Si les cadavres les touchent par hasard, il doit lever ses cheveux de consécration et reprendre la séance son Nazareth. Il a fait un vœu de ne pas voir, de ne pas toucher les cadavres. Mais si cela m'est arrivé, il est pas à zéro. S'il avait fait, il avait dit mon vœu c'est de 2 ans. S'il était déjà arrivé à 2 ans et quelques poussières de jours, il reprenait à zéro. C'est pour montrer l'importance de la consécration de notre texte. Deuxième définition. Le vœu est une promesse qu'on s'est faite soi-même. C'est une promesse qu'on s'est faite soi-même. Une résolution ferme qu'on a prise de faire. On a pris de faire ou de ne pas faire quelque chose. C'est ça le vœu. Donc, c'est vous faites une promesse, vous la faites à vous-même. Vous prenez une résolution personnelle de faire et de ne pas faire ceci. Il y a des choses que tout le monde fait. Tout est permis, mais tout n'est pas ici. Tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, tu es obligé de faire comme tout le monde. Alors, un vrai chrétien, un vrai serviteur de Dieu, se fait la promesse à lui-même, il prend de fermes résolutions de faire ou de ne pas faire quelque chose. Alléluia. Amen. Prends la décision de ne plus venir à l'état à l'église. Prends la décision qu'on ne te pousse plus pour servir Dieu. Prends la décision de ne pas faire certaines choses. Prends la décision de te priver de certaines choses. Ils ont un texte. Ils ont un autre texte. Prenons 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1. Je lis le verset 11, le verset 21 et le verset 22. 1 Samuel chapitre 1, verset 11. Elle fit un vœu. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu viens de regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et la gloire ne passera point sur sa tête. Verset 21 et 22. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari: lorsque l'enfant sera sévré, je le bénirai, enfin qu'il soit présenté à l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Amen. Amen. Anne, la mère de Samuel, elle priait beaucoup.
Mais il n'y avait pas de solution. Mais un jour, il a fait un truc. Il a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant pas, je le consacrerai à toi. C'est Dieu qui nous a donné la vie. Nous devons consacrer notre vie à Dieu. C'est Dieu qui nous a donné le cœur. Nous devons consacrer notre cœur à Dieu. C'est Dieu qui nous a donné ce que nous avons. La Bible dit quand tu as piétiné l'esprit de Dieu. Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu. La Bible dit qui es-tu en or? Pour que l'Éternel se souvienne de toi. Tu n'es qu'un ver de terre. Tu n'es qu'un ver de terre. Dieu s'est souvenu de nous par grâce. Il nous a donné des enfants, il nous a donné des biens, il nous a donné le travail, il nous a donné l'intelligence. Nous devons servir Dieu avec notre intelligence. Nous devons servir Dieu avec notre jeunesse. Nous devons servir Dieu avec nos atouts. Nous consacrer au service de Dieu. Et faire un peu de ce que nous avons. Puisse lui rendre gloire. Il a dit à Dieu, si tu me donnes un fils, je le consacrerai à toi tous les jours de sa vie. Qu'est-ce que tu fais avec la vie que Dieu t'a donnée? Avec les sons que Dieu t'a donnés. Tu le consacres à Dieu, ou bien tu le consacres à ta propre promotion, ou bien tu le consacres à glorifier le diable et ses œuvres. Et la Bible dit, Dieu a exaucé âme. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut aussi prier avec le vœu. C'est pour ça que j'ai prié avec le vœu. Quand tu pries, fais des vœux à Dieu. La Bible dit, Anne a fait les vœux. Et comme elle a pris la décision, elle a fait une promesse à soi-même. Et ce que Dieu va me donner, je vais le consacrer à Dieu. Et quand Dieu lui a donné Samuel, son bénéfice, elle connaît son mari, elle allait donner l'offrande. Parce qu'ils avaient dit que si Dieu leur donne un fils, ils vont l'offrir à l'Éternel. Mais non seulement ça, comme la loi de Dieu dit qu'il faut donner une offrande, quand Dieu accomplit des faits, alors ils sont venus faire l'offrande. Ils sont venus offrir à Dieu. Non seulement ils ont donné l'offrande annuelle, mais ils ont donné aussi l'offrande pour l'accomplissement du vœu. Mais toi, malgré toutes les vœux que Dieu a accomplis, ce que tu as dit que tu feras, tu ne le fais pas. Tu as promis de le servir. Tu as promis de lui donner tout ce que tu peux. Mais est-ce que tu le fais? Anne dit à son mari, allez donner les offrandes, l'accomplissement du vœu. Mais moi, je ne montrerai pas avec vous. J'avais dit à Dieu, quand l'enfant sera sévé, j'irai le présenter à lui. Et il restera devant Dieu toute sa vie. Toujours il sera consacré à Dieu. Écoutez le bien-aimé, nous devons aussi faire des vœux de consécration. Nous devons faire des vœux d'être consacrés à Dieu pour toujours. Pas pour un mois, pas pour 2 semaines. Pas pendant seulement la période de prière. La prière de la fin du mois, non. Pas seulement pendant la prière de la Pâque ou la Pentecôte. Moi, je ne vais pas trop célébrer les dates. Parce que la Pentecôte, c'est tous les jours. La Pâque, c'est tous les jours. Nous devons tous les jours de notre vie être consacrés à Dieu. Et Anne a dit, je vais faire ce que j'ai promis à Dieu. Et bien, quand on promet à Dieu, on doit être fidèle. Quand on prend des résolutions de ne pas faire ceci et de faire cela, nous devons le réaliser. Comme Anne l'a fait. Pour les cas d'Azar, Dieu a donné les réponses de tous côtés. Pour la mère de Samuel, après avoir
avoir donné sa mère, Dieu lui a donné beaucoup d'autres enfants. Elle a chanté un cantique, elle a dit, celle qui était stérile est devenue la mère de plusieurs enfants. C'est-à-dire, quand tu donnes ta vie à Dieu, Dieu aussi fera beaucoup de choses pour toi. Ne vous y trompez pas. Que si vous êtes consacré à Dieu, vous manquerez ceci, vous manquerez cela. C'est faux. Dieu vous donnera avec abondance. Dieu vous soutiendra, il vous fortifiera. Il vous multipliera la semence. Parce que vous avez été fidèles. Vous savez, c'était son premier-né. Dans la loi des offrandes, on parle des prémices. La fille de Jephthé, c'était sa première et son unique fille. Et elle a donné son prémisse à Dieu. La Bible dit qu'il donnera ton prémisse à l'Éternel. Son prémisse ne t'appartiendra pas. Il appartiendra à l'Éternel. Dans l'encyclopédie biblique, le vœu, c'est un serment. C'est une promesse faite. Et quand on parle de l'engagement, c'est la parole donnée. Quand on parle de vœu, il ne faut pas mystifier ça. C'est tout simplement l'engagement, la parole donnée, la promesse faite. Alors sachez que quand Dieu accomplit, il faut toujours faire une offrande par rapport à cela. Et bien aimé dans le Seigneur, je voudrais vous dire que l'engagement, c'est la parole donnée, c'est la promesse faite. Alors comprenez-le bien aimé. Et en tant que chrétien, nous devons honorer nos engagements. Dans le Nouveau Testament, on parle aussi des vœux. Dans Actes des Apôtres. C'est pourquoi je vous ai dit, quand je me suis saisi par le Saint-Esprit, il a fait un vœu à Dieu. Malgré que Dieu lui avait déjà donné quelques victoires, mais il a fait un vœu. Quand on est conduit par l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu nous mènera à la consécration, l'Esprit de Dieu nous poussera à faire des vœux, à prendre des engagements avec Dieu, dans son travail, dans notre foi, dans notre marche avec Dieu. Alors, dans le Nouveau Testament, il y a quelques textes que je voudrais prendre rapidement. Ces textes qui parlent aussi, de, comment on appelle, qui parlent aussi du vœu. Prenons quelques textes. Je prends quelques textes avant de chuter. Actes des Apôtres. Ou bien commençons avec Romains. Et puis nous irons dans Actes des Apôtres. Romains chapitre 10. Il dit ceci. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Alléluia. Amen. Paul avait fait le vœu de voir les gens être sauvés. En d'autres termes, il a fait la promesse. Il a pris l'engagement de voir les gens être sauvés. Et pour cela, il priait de tout son cœur. Il avait fait le vœu. C'est pourquoi Paul dit, il a prêché l'évangile aux Juifs et aux païens. Et il a dit, il a été exposé au danger. Mais malgré les dangers, il n'a pas arrêté de prêcher l'évangile. Mais Dieu est dans le Seigneur. Quel est le vœu que tu as? Le vœu de manger, le vœu d'aller en vacances à Dubaï, le vœu de se marier à Béatrice Hôtel, le vœu d'épouser une femme métisse, le vœu d'épouser un homme géant. Tout ça c'est bien.
mais ayons aussi des vœux sacrés. Paul dit, je me fais. Je veux de tout mon cœur. Le vœu de mon cœur. Quel